Jean-Marc Ayrault, parlons d'abord de la Libye. François Hollande a qualifié l'intervention de légitime et de nécessaire. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ce que nous demandions depuis des semaines. Elle arrive tard, c'est vrai, mais elle est là et nous l'approuvons. Elle est délicate à mener. Il faut vraiment être très très prudent pour ne pas rentrer dans un engrenage. Mais c'était la seule façon de soutenir le peuple libyen qui était massacré par Kadhafi. C'était cet appel de la communauté internationale qu'il fallait absolument entendre et puis organiser cette riposte. C'est vraiment une action grave qui a été décidée. Il y aura demain un débat d'ailleurs au Parlement à Paris, mais je pense que c'est une action, je dirais, salutaire du point de vue du respect du peuple libyen qui est massacré par le dictateur. C'est ce que vous direz demain au Parlement. Vous oui, soutiendrez c'est important que la coalition soit pas une coalition occidentale, mais une coalition dans laquelle il y ait aussi les pays arabes, comme c'était le cas lors de la conférence de Paris de samedi dernier. C'est très important de montrer une unité de tous ceux qui veulent aussi adresser un message à tous ces peuples qui se sont levés pour la liberté et la démocratie. C'est très important que ce message soit entendu partout dans le monde. Jean-Marc Ayrault, les cantonales, présentation contestée du ministère de l'Intérieur, qui nous dit que la majorité présidentielle est en tête avec 32 ou 33% des voix devant le PS. L'UMP, en fait, a recueilli un peu plus de 17% des voix, le Front National un peu plus de 15% et le PS plus de 25%. Jean-Marc Ayrault, que dites-vous ce matin? Que dites-vous ce matin à l'UMP qui a décidé par la voix de Jean-François Copé de ne pas voter pour un candidat de gauche opposé au Front National au second tour? Moi je dis, prenez vos responsabilités. Si vraiment vous êtes sincère lorsque vous dites que vous n'avez pas d'alliance avec le Front National, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Sinon vous êtes hypocrite. Ça veut dire que vous renvoyez dos à dos le Parti Socialiste qui va se retrouver face à face avec le Front National, justement, et pour vous, PS ou FN, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et donc vous êtes des hypocrites, et peut-être qu'au fond, si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout en faisant barrage au Front National, c'est qu'au sein de l'UMP, il y a des forces qui préparent une alliance avec le Front National pour après. Vous y croyez à cette future alliance? Mais j'y crois parce qu'il y a au sein de la droite de l'UMP, il y a des tendances qui vont dans ce sens. Et puis, franchement, il y a une responsabilité énorme qui a été prise par Nicolas Sarkozy depuis son discours de Grenoble, qui a été complété par Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, il y a encore quelques jours, par leurs propos irresponsables, par les débats qu'ils lancent sur l'islam, sur toutes ces questions. En fait, ils libèrent des gens qui n'ont plus d'hésitation à voter Front National et qui le proclament. Et c'est un peu du n'importe quoi. Je crois qu'on est en France, on est dans la République française, et donc il y a des valeurs. Et donc, si à l'UMP, il y a des républicains, et je sais qu'il y en a beaucoup, il faut pas hésiter, il faut choisir. Qu'est-ce qu'on a fait en 2002, nous? Est-ce qu'on n'a pas eu des états d'âme quand il fallut voter Jacques Chirac pour empêcher... Mais là, Jean-Marc Ayrault, je vous coupe, pardon, mais Jean-Marc Ayrault, imaginons, vous êtes dans un canton où le Front National est opposé à l'UMP, vous votez l'UMP? Mais je suis clair. Je crois que ce qui est important, c'est quand on parle des valeurs de la République, ces valeurs de la République, c'est le corps commun de tous les Français, eh bien, il faut la défendre, cette République. Il ne faut pas laisser un parti d'extrême droite qui joue sur les mots, mais qui en réalité n'a pas changé, exploiter toutes les peurs, les frustrations, les angoisses, et faire n'importe quoi et conduire le pays à une catastrophe politique. Je crois. Alors, par contre, la responsabilité de la gauche, c'est de donner ce visage d'unité, c'est ce qu'elle a fait hier soir. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut que dans chaque canton, toute la gauche se retrouve autour du candidat de gauche arrivé en tête. Et là, on aura un message très clair. Et puis surtout, préparer 2012 une alternance avec un vrai projet qui redonne de l'espoir aux Français, parce qu'aujourd'hui, effectivement... Oui, parce que beaucoup même d'électeurs de gauche, dits de gauche, anciennement de gauche, votent pour le Front National, Jean-Marc Ayrault, vous le savez bien. C'est possible qu'il y ait des électeurs qui, tellement en colère, qui expriment un message. Mais justement, la responsabilité de la gauche, c'est de préparer un projet, c'est de redonner confiance au pays, c'est de montrer qu'il y a une autre façon de faire de la politique, à la fois plus de justice, mais aussi une exemplarité dans les comportements, parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi de toutes ces attitudes un peu indécentes qu'on voit au pouvoir depuis quelque temps et qui finissent par écœurer les gens. Alors c'est l'abstention qui est la première des protestations, et puis il y a aussi une partie du vote Front National. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas se contenter du deuxième tour des cantonales, il faut préparer la suite, parce que ce que je constate, c'est que l'UMP, c'est-à-dire le parti au pouvoir, c'est plus qu'un désastre.
des aveux, hein. C'est un effondrement, parce qu'un parti qui arrive pratiquement au niveau du Front National et qui exerce le pouvoir, ça veut dire quelque chose qui ne va plus, que les Français veulent un changement et un profond changement. Bien, merci.